Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur la finale de la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Tottenham, un match complètement fou. Mené 2-0 à la 85e, le PSG a complètement renversé la tendance contre Tottenham, mercredi en Supercoupe d'Europe, et s'est finalement imposé au tir au but. Même trop court physiquement après un mois sans jouer, même amorphe pendant près d'une heure, ce PSG est irrationnel. Il l'a de nouveau montré ce mercredi, en remportant la Supercoupe d'Europe contre Tottenham après avoir pourtant compté 2 buts de retard à la 85e minute de jeu. Paris peut, à ce compte, remercier son nouveau gardien Lucas Chevalier, décisif pour arrêter le tir au but de Mickey Van de Ven et offrir à Paris, au passage, la première Supercoupe d'Europe pour un club français. Pour se prendre à rêver d'un tel scénario, Paris a eu besoin de 2 éclairs venus, comme un symbole, de 2 joueurs peu utilisés lors de la campagne victorieuse de Ligue des Champions, Lee Kang-in et Gonçalo Ramos. Remuant depuis sa sortie du banc, le Sud-Coréen a redonné l'espoir d'une frappe croisée du gauche au 18 mètres, 85e, 1-2. S'en est alors suivi une attaque-défense sur laquelle le PSG a soudainement retrouvé un second souffle et fait plier les Spurs, sur un centre d'Ousmane Dembélé, parfait après 95 minutes dans les pattes sans avoir eu de préparation, pour la tête rageuse de Ramos, 2-2, 90e plus 4. Juste avant le but de Lee Kang-in, le PSG n'avait cadré qu'un seul tir lors des 85 premières minutes de la partie. Le Portugais a permis de renverser un écart que l'on pensait pourtant figé une demi-heure plus tôt, lorsque Tottenham assiégeait la cage de Chevalier et Paris buvait la tasse, pris par l'intensité adverse et sans solution apparente. On se disait alors qu'après tout, la logique primait, entre une équipe sans la moindre rencontre amicale et une autre forte de 6 matchs de préparation. Le visage conquérant des Spurs renforçait ce sentiment, d'autant que l'équipe nouvellement entraînée par Thomas Frank, ex-Brentford, insistait sur un point faible parisien, les coups de pied arrêtés défensifs. Après plusieurs alertes sur des touches longues, Van de Ven a ouvert le score sur un coup franc botté par Guglielmo Vicario, le gardien des Spurs, 39e, 0-1. L'un de ses compères de la défense, Christian Romero, a creusé l'écart sur un nouveau coup franc de Pedro Porro, 48e, 0-2, sur lequel ni Lucas Chevalier, voire par ailleurs, ni sa défense n'ont brillé. Mais malgré plusieurs prestations individuelles moyennes, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, et une certaine nervosité, le PSG a trouvé son rythme et a, patiemment, instauré le doute dans les rangs londoniens et construit sa remontée. Assurément le fil conducteur de la soirée, puisque les Parisiens s'y sont attelés jusqu'à la séance de tir au but, où ils se sont d'abord retrouvés menés, après l'échec de Vitinha, puis ont profité des ratés de Van de Ven et Matitel pour remporter d'un match fou jusqu'au bout. Le joueur, Chevalier, quelle première! Ses 4 premiers jours à Paris, marqués par le feuilleton du départ à venir de Gianluigi Donnarumma, n'ont pas été de tout repos. Ses 100 premières minutes sur le pré non plus. Fortement mis à contribution, Chevalier a d'abord assuré devant Richarlison, 23e, 47e, et réussi un arrêt magnifique mais inutile devant Palhinha, 39e, sur l'action du but de Van de Ven. Il a en revanche été coupable sur le deuxième but anglais, où il est trompé par le rebond et sa main n'est pas assez ferme devant Romero, 48e. Parce qu'il aurait été fâcheux que son aventure parisienne démarre de la sorte, Chevalier s'est rattrapé lors de la séance de tir au but en stoppant le tir de Van de Ven. Une victoire historique pour le PSG. Un premier titre pour le club en Supercoupe d'Europe. On parle de l'impact de cette victoire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater.